Mon père, vous le disiez à l'instant, 5 communautés. Aujourd'hui, on se retrouve avec 3 communautés depuis le 8 septembre dernier. Est-ce qu'on va s'attendre à des réaménagements au niveau de l'action pastorale? Bien sûr. Bon, d'abord, disons aussi, c'est une joie. Hein? C'est une joie. C'est pas une réduction des communautés. On peut dire que l'histoire peut retenir que l'année 2020, voilà, la paroisse Maria Auxiliadora est passée d'une paroisse à 3. Ça devient 3 paroisses. La quasi-paroisse Saint-Jean Bosco de Kankopé, la quasi-paroisse Saint-Benoît d'Akoressoa et la paroisse Maria Auxiliadora. Il reste qui va comprendre maintenant Bendi, les Kadevi et Ablogame. Alors, du coup, évidemment, il faut une réorganisation des structures d'animation, de gouvernement. Il faut repenser le plan d'animation pastorale et il faut se fixer de nouveaux objectifs. Parlant de nouveaux objectifs, l'année pastorale 2020-2021 s'ouvre en octobre prochain déjà dans ce contexte de coronavirus. Et quelles seront les grandes directives pour cette année nouvelle? Bien, nous sommes vraiment dans une situation difficile, c'est-à-dire l'année pastorale 2019-2020, nous n'avons pas pu la clôturer comme il faut. Et il y a la catéchèse qui, par exemple, qui reste, tous ceux qui ont fait la catéchèse, KT2, on n'a pas encore fait l'initiation chrétienne. Donc du coup, on n'a pas encore clôturé l'ancienne année. Il y a une nouvelle année qui se pointe à l'horizon. Donc c'est vraiment un dilemme pour nous. Mais bon, l'archevêque, notre père archevêque a déjà annoncé l'année nouvelle qui sera placée sous le signe de l'espérance. Dit bon, ce serait une année d'espérance. Et donc sur cela aussi, bon, nos priorités seraient bon, de travailler au plan pastoral de l'archidiocèse. Donc les indications que l'archevêque donnera pour l'année pastorale, nous allons l'approprier. Mais au niveau, notre niveau particulier, bon, nous allons continuer à mettre l'accent sur la qualification de la catéchèse, le soin à la liturgie, et je dirais aussi la promotion humaine. La promotion humaine. Bon, il y a aussi quelques petits travaux d'entretien, de construction aussi à faire. Oui, mon père, quelle est votre vision à court, moyen et long terme pour cette paroisse? Bon, ma vision, je dirais que ça serait la vision de tous Salésiens, ou de toute communauté salésienne à qui on a confié une paroisse. Et Don Bosco voulait que bon, chacune de ses œuvres soit une maison qui accueille, une église qui évangélise, une cour de récréation où on se retrouve amis, jouer, et aussi une école de la vie. Donc notre vision à long terme, c'est voilà, arriver à donner travailler sur ces caractéristiques de la paroisse qui nous est confiée. Qu'est-ce que nous apportons de spécifique comme Salésiens de Don Bosco dans l'archidiocèse sur cette paroisse qui nous est confiée. Donc c'est un peu cela, la vision. Et alors cela va nous demander que bon, après la réorganisation, avec la création des nouvelles paroisses maintenant, donc nous devons réorganiser, penser à un plan stratégique de la paroisse, et nous allons fixer des objectifs à atteindre à court. Un adage qui dit nous les prophètes ce soir, rappelons que vous êtes togolais et fils de cette paroisse. Est-ce qu'il vous arrive, il vous est arrivé durant votre mandat d'être contesté par les siens? Bon, au début, je disais rendons grâce à Dieu pour tous ses bienfaits, pour la santé et tout. Donc, oui, il y a ce dicton qu'on a cité à Jésus lui-même aussi, qu'un prophète, nul n'est prophète chez soi. Mais je crois que nous sommes tous disciples du Christ, la communauté chrétienne, et alors il y a des difficultés partout. Donc, c'est une question d'être proche aussi, de ma part, d'être proche des fidèles, d'être à l'écoute,
Et puis, bon, je crois qu'en collaborant avec les uns les autres, même ce qui est difficulté, on arrive à les surmonter. Oui, enfin, votre mot de la fin pour clore cet entretien. Bien, mot de fin, je remercie. Je remercie encore mes confrères, et tous les collaborateurs, les agents pastoraux. Et voilà, nous allons entamer une année encore difficile. Disons que cette pandémie à Covid-19 n'est pas encore évacuée hors du monde. Donc cela nous demande vraiment d'observer les mesures barrières. Cela nous demande de réorganiser la pastorale, de penser, de repenser la catéchèse, et les célébrations et tout. Donc ce ne sera pas facile. Alors j'appelle au concours de tous, de tous les fidèles, que chacun puisse donner le meilleur de lui-même pour que nous puissions construire une communauté, communauté chrétienne, où vraiment chacun se sente chez lui et qui vive sa foi. Et puis être missionnaire, que nous puissions par notre vie, notre témoignage, être missionnaire dans le milieu dans lequel nous sommes. Merci à vous tous. Oui, merci mon père.